Hello les petits Caraxiens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre de la sainte vidéo, la vérité sur LS3D. Bonne vidéo. Alors vidéo un petit peu moins loufoque, un petit peu moins rock'n'roll comme les vidéos que vous avez l'habitude de voir. Mais vraiment, on va répondre à la question de LS3D une bonne fois pour toutes, le plus calmement possible. Je vais vous expliquer, ça sera la dernière fois, ma version des fêtes. Parce que ça enflamme les réseaux et ça commence à me fatiguer énormément pour la simple et bonne raison que ça leur fait de la publicité gratuite. Donc ça sera le dernier coup de pub qu'ils auront, alors qu'ils en profitent bien. Fin 2018, j'étais fatigué puisque je prenais un médicament qui s'appelait la Ritaline. La Ritaline qui est un médicament qu'on prend lorsqu'on a le TDAH, le trouble du déficit attentionnel avec hyperactivité. Je vous laisserai regarder ça sur Google. Google est ton ami et Google va être ton ami pendant pas mal de choses sur cette vidéo. Donc, ce médicament fait que tu n'as plus goût à la vie, que tu as t'es vraiment très très mal. J'ai fait une dépression, j'ai fait un truc horrible devant la caméra. J'ai dit, écoutez, faut qu'on fasse une campagne de dons, je vais mettre fin à mes jours, je suis pas bien, je suis mal, j'ai besoin de vous. Vous connaissez cette histoire-là. Et à ce moment-là, vous m'avez fait passer pour un escroc. Vous, oui et non. Hein. Certaines personnes m'ont fait passer pour un escroc. J'étais vraiment très très fatigué et j'ai été contacté par Tony de Favery, qui est le patron de LS3D. LS3D, qui est une autre société d'impression 3D, qui n'a rien à voir avec LV3D, je ne le connaissais pas du tout avant, le showroom 3D. Voilà, il avait une petite boutique à Chalon, et il me dit, écoute, moi, Karl, je peux te reprendre LV3D, si ça t'intéresse, je peux t'épauler, etc. On tombe d'accord sur une certaine somme d'argent, et je me rends à Chalon pour le voir. Je lui dis, voilà, je suis très fatigué, j'ai besoin de me reposer. Le médicament m'avait vraiment mis à plat. C'est vraiment très très dur de prendre de la Ritaline. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Ritaline, Google est ton ami, hop, va voir. Perte de motivation, etc. Donc peut-être, je me dis, moi je voyais un jeune de 25 ans, ouais super, je vais lui passer le bébé, je vais l'épauler, etc. Je lui dis, ok, écoute, je t'explique. Par contre, en ce moment, LV3D va mal. Il y a des dettes fournisseurs en cours et il y a des clients à livrer en cours. C'était fin 2018. Donc, si tu reprends LV3D, tu reprends les dettes fournisseurs en cours et les clients en cours. Et je te demande pas des sommes d'argent hallucinantes. Je te demande juste, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, juste de livrer les clients en cours parce que je suis quelqu'un d'honnête et je serai toujours honnête et ça ne m'intéressait pas qu'il y ait des clients qui ne soient pas livrés puisque mes clients m'ont toujours fait confiance. Il y avait quand même plus de 5000 clients chez LV3D, c'est juste hallucinant. Il y a une comptabilité qui est juste à côté de moi ici, ce que je suis en train de tourner dans mon studio YouTube où on voit très bien. Il y a un expert comptable qui est derrière ça. Enfin, c'était une SAS, une société par action simplifiée au capital de 22 275 €. C'était pas n'importe quoi, LV3D. LV3D, c'était un associé qui avait mis 70 000 €. C'est mes parents qui ont mis 40 000 €. C'est moi qui, au final, ai perdu 200 000 €. Oui, c'était une grosse entreprise. Donc, je lui dis, voilà, tu peux avoir un gros bébé avec un site internet où j'ai bossé dessus pendant 3 ans en référencement SEO, où j'ai énormément bossé. Et quand on tape impression 3D, quand on tape imprimante 3D, on est très bien référencé sur Google. En tout cas, c'était le cas à l'époque. Moi, je n'ai pas revérifié sur le site internet LV3D. Tu peux avoir ce site internet, cet outil de travail extraordinaire, plus moi qui peux te faire des vidéos YouTube pour une bouchée de pain finalement. Il y avait quoi? Il y avait, je sais pas, je dis n'importe quoi, il y a peut-être 10 000 € de dette et 3-4 000 € de clients à livrer. Allez, pour moins de 15 000 €, tu as un site internet qui vaut 150 000 €. Je ne sais pas si tu imagines, c'est extraordinaire. Donc, je ne te demande pas de me donner d'argent. Tu vois, je suis sympa. Je te mets le pied à l'étrier. Je t'aide. Je ferai des vidéos YouTube pour t'aider. Je ne te demande pas d'argent. Je te demande juste de payer les fournisseurs en cours.
Comme ça, ils vont pouvoir continuer à te livrer. Je te les présente et ça va très très bien se passer. Et de livrer les clients en cours, très important. Ça, c'est très important. Oui, il n'y a pas de problème, etc. Je monte donc à Chalon. Entre parenthèses, il ne m'a même pas payé un petit sandwich ni quoi. Il avait tout calculé. Il avait sorti un contrat. Ce contrat, c'était marqué comme quoi il reprenait le site LV3D. C'était juste en fait un contrat de changement de propriétaire du site LV3D. Ce qui est normal puisque ça faisait partie de nos accords. Et en page 4, il est écrit, en page 4, payer les dettes en cours. Payer les dettes en cours, pour moi, ça allait de soi. On était copains, on était potes. C'était, ben oui, tu payes les fournisseurs en cours. D'ailleurs, cette matinée-là, Tony de Favori, si tu te rappelles, on a appelé les fournisseurs ensemble. Et oui, tu t'es engagé à les payer. Tu m'as fait croire que tout allait bien se passer. Je te présentais les fournisseurs pendant toute la matinée. Je t'ai présenté tous les fournisseurs, un à un. On les a appelés ensemble, tous les fournisseurs. Tu as dit, OK, c'est moi qui reprends le flambeau, il n'y a pas de problème. On va faire des échéanciers, je vous envoie un premier règlement, etc. Tout était pour le mieux. Tu devais tenir ta parole, livrer les clients, t'engager, etc. Or, je suis rentré chez moi, le cœur joyeux. Pour moi, LV3D était sauvé. Et en plus, c'était un jeune qui reprenait LV3D et c'était juste extraordinaire. C'était super sympa. Or, LS3D n'a payé personne. Il a tout bloqué. Il a bloqué les commandes pendant 2 mois. Il a fait le mort. Il ne répondait pas aux clients. Il ne répondait plus aux clients. C'était moi qui étais, je me rappelle à l'époque au magasin d'LV3D dans le centre-ville d'Angoulême. C'était moi qui répondais aux clients et qui répondais au téléphone en disant aux clients, oui, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ça a été repris par LS3D, c'est un jeune qui est très sérieux, il va vous livrer, il n'y a pas de problème, les choses sont en train de se passer, tout va bien. Pendant 15 jours, j'ai rassuré les clients comme ça. Et ce mec, il m'a zappé du site à internet où j'étais un minimum blogueur, puisque j'allais continuer à bloguer pour LV3D, bien sûr, puisque je devais refaire des vidéos, etc. D'ailleurs, sur le site LV3D, on voit qu'il y a bien mes vidéos de l'ancienne chaîne LV3D où j'avais 40 000 abonnés. Preuve à la pluie. Hein. Voilà, pour ceux qui débarquent sur la chaîne. 40 000 abonnés, ça c'est fait avec une imprimante 3D, c'est juste super sympa. Voilà, puis avant d'en avoir 40 000, j'en ai eu 10 000, hein, donc voilà, donc ça a été toute une aventure. LV3D, ça a été une aventure de fou. Et on était là, et on était sur YouTube, et on faisait des vidéos, et on parlait d'impression 3D. Et on a beaucoup vendu de Dagoma aussi, Dagoma Disco Easy 200, avec le sympa LV3D, 3 bobines de filament offerts, etc., etc. Ça a été extraordinaire. Ce mec-là m'a fait un abus de confiance. Non seulement il a payé aucun fournisseur, il a livré aucun client, mais en plus il m'a zappé du site internet comme un malpropre et il n'a plus donné aucune nouvelle à personne. Voilà ce qui s'est passé. Le malheur a voulu qu'il y a eu une deuxième affaire qui s'est greffée dessus. L'affaire avec un clerc de huissier de justice que j'ai bousculé, où j'ai pris 6 mois de prison ferme. Dans les 2 mois qui ont suivi, j'ai été emmené en prison pour cette histoire-là, pour cette affaire-là. Or, en prison, tu n'as pas de téléphone, tu ne peux pas te défendre. Et donc, pendant 6 mois, il a continué à dire « Bon, si vous n'avez pas été livré, mais c'est normal, c'est un escroc. Ben, c'est lui l'escroc, il ne vous a pas livré. » Donc, ben oui, bien sûr, évidemment. Voilà. Et les gens ont fait l'amalgame. Voilà. Donc j'espère que maintenant vous avez bien compris, parce qu'il me semble là avoir bien tout expliqué l'histoire de LS3D. Je vous promets, je n'en peux plus de cette histoire. Voilà ce qui s'est passé avec LS3D. Et après, la suite, ben, vous la connaissez. Comme j'arrive pas à récupérer mon site internet qui leur a coûté 0, puisqu'ils ont, encore une fois de plus, ils ont payé aucun fournisseur, ils n'ont livré aucun client. Ils ont juste pris un site internet sans me donner aucun argent, ça leur a rien coûté. C'est eux les escrocs et c'est eux les voleurs.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, j'ai mis mon costume, hein, parce qu'il paraît que pour faire sérieux, voilà, faut mettre l'habit fait le moine. Alors, ben, l'habit fait le moine, peut-être, je sais pas. Peut-être ça a rassuré certaines personnes. Vous voyez, comme à l'époque, j'ai mis mon costume de PDG du groupe LV3D. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu, en espérant que LS3D, ben, il aura bien compris la leçon finalement, et que peut-être l'opinion publique, ça va changer d'avis, et que vous allez peut-être mieux comprendre. Ah, avant que la vidéo ne se termine, pour ceux qui me demandent, oui, le contrat où c'est marqué en page 4 qui devait payer les dettes, il est où? Je ne l'ai plus, ce contrat. Je ne l'ai plus parce que je ne sais pas où il est, tout simplement. Parce que j'ai le TDA, je l'ai perdu, c'est dans mon bordel. Voilà, je le cherche depuis des années. Je ne le trouve plus, ça m'épuise. Par contre, il est à la police d'Angoulême. Il est aux archives de la police d'Angoulême. Parce que j'ai porté plainte contre LS3D. Donc, je ne sais pas où ça en est. La justice est très, très longue. J'espère qu'un jour, ces gens qui sont des escrocs seront condamnés. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.